Victor Hugo, Les Contemplations, livre premier à quatrième. Parcours les mémoires d'une âme. Victor Hugo est un poète, dramaturge, écrivain, chef de file du mouvement romantique français et dessinateur romantique français, né 1802 à Besançon et mort à Paris, considéré comme l'un des plus importants écrivains de langue française, personnalité politique et intellectuelle engagée qui a eu un rôle idéologique majeur et occupe une place marquante dans l'histoire des lettres françaises au XIXe siècle. Les Contemplations est un recueil de poèmes écrit par Victor Hugo et composé de 158 poèmes rassemblés en 6 livres. C'est un recueil du souvenir qui prend une place prépondérante de l'amour, de la joie et de la mort. Il est également un hommage à sa fille Léopoldine Hugo, morte noyée dans la Seine. Que signifie le parcours, les mémoires d'une âme? Dans la préface, Hugo définit les contemplations. Qu'est-ce que les contemplations? C'est ce qu'on pourrait appeler, si le mot n'avait quelque prétention, les mémoires d'une âme. Ce sont toutes les impressions, tous les souvenirs, toutes les réalités, tous les fantômes vagues, riants ou funèbres, que peut contenir une conscience revenue et rappelée rayon à rayon, soupir à soupir, et mêlée dans la même nuée sombre. C'est l'existence humaine sortant de l'énigme du berceau et aboutissant à l'énigme du cercueil. C'est un esprit qui marche de lieu en lieu en laissant derrière lui la jeunesse, l'amour, l'illusion, le combat, le désespoir, et qui s'arrête éperdu au bord de l'infini. Cela commence par un sourire, continue par un sanglot et finit par un bruit du clairon de l'abîme. C'est une âme qui se raconte dans ces 2 volumes. Autrefois, aujourd'hui, un abîme les sépare, le tombeau. La structure du livre. C'est une autobiographie versifiée qui s'organise en 2 parties respectivement intitulées Autrefois et Aujourd'hui, comprenant chacune 3 chapitres. Autrefois. Livre premier, Aurore. Le livre de la jeunesse qui évoque les souvenirs de collège du poète, ses premiers émois amoureux et ses premières luttes littéraires. Livre 2, L'âme en fleurs. Le livre des amours constitué de poèmes évoquant son union avec Juliette Drouet. Livre 3, Les luttes et les rêves. Le livre de la pitié pour la misère du monde. La deuxième partie, Aujourd'hui. Livre 4, Paucamé, le livre de deuil pour sa fille Léopoldine, morte à 19 ans. Livre 5, En marche, le livre de l'énergie retrouvée où le poète expatrié va chercher de nouvelles raisons de vivre et de méditer. Livre 6, Au bord de l'infini. C'est le livre des certitudes avec une ambiance fantastique et surnaturelle, traversée de spectres, d'anges et d'esprits qui apportent des révélations au poète, l'angoisse et l'espérance. À celle qui est restée en France, épilogue
composé de 8 sections dédiées à Léopoldine Hugo, la fille du poète, morte noyée dans la Seine. Les thèmes des contemplations. Les contemplations, c'est un recueil de l'amour, mais aussi sur le lyrisme amoureux et la nature, œuvre du deuil et de la mystique. Les contemplations sont pour Hugo l'occasion d'affirmer sa croyance en l'immortalité de l'âme et en la métempsychose. Recueil de l'amour. L'amour dans les contemplations est source de bonheur et de joie. Il prend différentes formes. L'amour bête de l'enfance, par exemple, vieille chanson du jeune temps. Amour où l'expression des sentiments est maladroite et hésitante. L'amour sensuel où la sensualité est soit discrète, soit érotique. Lyrisme amoureux et nature. Les poèmes de l'amour sont aussi des poèmes de la nature, car le lyrisme amoureux se mêle au lyrisme de la nature. L'amour est une source de plénitude, de bonheur à deux et de communion avec la nature. Hugo exprime la nature et l'amour sous la forme de poèmes brefs. Il se concentre sur quelques parties de la réalité dans une image fragmentée. Sur la nature, Hugo évoque un arbre et ses branches ou la rive. La nature est l'espace privilégié de la fusion du poète et de la femme aimée. Recueil comme œuvre du deuil. Les contemplations sont un recueil de la nostalgie et du souvenir de Léopoldine, la fille du poète, qui meurt noyée dans la Seine avec son mari. C'est une expérience douloureuse, dont le destinataire semble être d'abord sa fille Léopoldine, à laquelle Hugo s'adresse. « Vois-tu, je sais que tu m'attends. » Hugo évoque les moments heureux passés avec sa fille et les contes qu'il racontait à ses enfants. Le titre Okame signifie peu de choses et la mienne, c'est-à-dire le peu de choses qu'il reste pour ou de ma fille, ou bien plus de vers pour ma chère fille. Okame est un recueil de poèmes de la souffrance. Hugo ne cesse d'interroger Dieu quant au sens du décès de Léopoldine, mort qui fait vaciller la foi de Hugo et sa confiance en Dieu. Le poète avoue son incapacité à comprendre les desseins de Dieu et esquisse par là l'idée que la vie se termine par un mystère que nul ne peut comprendre. La langue et la poésie de Hugo se caractérisent par leur simplicité et il évite d'exagérer son lyrisme personnel, écrivant par exemple « Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur », comme pour rejeter un sentimentalisme facile. La mystique. L'expérience de table tournante chez Delphine de Girardin permet au poète de se former une nouvelle religion évoquée dans ce que dit La bouche d'ombre, où panthéisme et christianisme s'y mêlent pour former une pensée qui relève aussi bien de la religion que de la philosophie. Le Dieu de Hugo serait plutôt la voix de la conscience, un Dieu tout-puissant mais inconnaissable pour l'homme, une entité universelle et libérée de toute religion. Le caractère surnaturel de la poésie lui permettrait de traduire la voix de l'au-delà
et le poète est pour lui un voyant et un messager de l'infini. La quête métaphysique. C'est la quête qui mène le jeu vers son passé avec des accents métaphysiques. La voie poétique veut aller au bord de l'infini quand le ciel s'ouvre à ce chant comme une oreille immense et l'infini tout entier d'extase se soulève. Le poète évoque souvent Dieu ou le ciel qui représente l'infiniment grand, âme qui voyage tout au long des contemplations pour aller dans le passé, mais aussi pour explorer d'autres univers et même d'autres corps. La misère et la pauvreté du monde. C'est le livre 3, les luttes et les rêves. Le livre de la pitié est le premier pas vers la considération de la misère du monde qui précède les misérables. Les mémoires d'une âme collective. Les contemplations sont un point de rencontre entre l'histoire individuelle et collective. Les contemplations sont les mémoires d'une âme, celle de Victor Hugo, mais aussi d'une âme collective du peuple français du XIXe siècle. Exemple de poèmes célèbres. Demain dès l'aube. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Ce poème est composé de 3 quatrains d'alexandrin en rime croisée et il n'a pas de titre aussi bien qu'on le désigne traditionnellement par son incipit, c'est-à-dire les premiers mots qui le composent. Il constitue le poème 14 de Paucamé, quelques vers pour ma fille, livre 4e des contemplations qui ouvre la deuxième partie intitulée Aujourd'hui. Ce poème est écrit comme le discours d'un narrateur qui raconte de quelle manière il va partir le lendemain de l'aube et sans jamais se laisser distraire par son environnement, marcher à travers la campagne pour rejoindre un interlocuteur restant inconnu pour le moment. Ce voyage s'avère plus tragique qu'on aurait pu l'imaginer puisque la fin du poème révèle que cette personne chère est en fait morte et qu'il se rend dans un cimetière pour fleurir sa tombe. Ce poème est autobiographique et Victor Hugo s'y adresse à sa fille Léopoldine, disparue 4 ans plus tôt, noyée accidentellement avec son mari. Victor Hugo allait sur sa tombe tous les jeudis. Aimons toujours, aimons encore. Quand l'amour s'en va, l'espoir fuit. L'amour, c'est le cri de l'aurore. L'amour, c'est l'hymne de la nuit. Ce que le flot dit au rivage, ce que le vent dit au vieux mont, ce que l'astre dit au nuage, c'est le mot ineffable aimons.
L'amour fait songer, vivre et croire. Il a pour réchauffer le cœur un rayon de plus que la gloire. Et ce rayon, c'est le bonheur. Aime, qu'on les loue ou les blâme, toujours les grands cœurs aimeront. Joins cette jeunesse de l'âme à la jeunesse de ton front. Aime, afin de charmer tes heures, afin qu'on voit en tes beaux yeux des voluptés intérieures, le sourire mystérieux. Aimons-nous toujours davantage, unissons-nous mieux chaque jour. Les arbres croissent en feuillage, que notre âme croisse en amour. Soyons le miroir et l'image, soyons la fleur et le parfum. Les amants qui seuls, sous l'ombrage, se sentent deux et ne sont qu'un. Les poètes cherchent les belles, la femme, ange aux chastes faveurs, aime à rafraîchir sous ses ailes ses grands fronts brûlants et rêveurs. Venez à nous, beauté touchante, viens à moi, toi, mon bien, ma loi. Ange, viens à moi quand tu chantes, et quand tu pleures, viens à moi. Nous seuls comprenons vos extases, car notre esprit n'est point moqueur, car les poètes sont les vases où les femmes versent leur cœur. Moi qui ne cherche dans ce monde que la seule réalité, moi qui laisse fuir comme l'onde tout ce qui n'est que vanité, je préfère au bien dont s'enivre l'orgueil du soldat ou du roi, l'ombre que tu fais sur mon livre, quand ton front se penche sur moi. Toute ambition allumée dans notre esprit brasier subtil tombe en cendres ou vole en fumée, et l'on se dit, qu'en reste-t-il? Tout plaisir, fleur à peine éclose, dans notre avril sombre et tyrannie, s'effeuille et meurt, lit, myrte ou rose, et l'on se dit, c'est donc fini. L'amour seul reste. Ô noble femme, si tu veux, dans ce vil séjour, garde ta foi, gardez ton âme, gardez ton Dieu, garde l'amour, conserve en ton cœur sans rien craindre. Dusses-tu pleurer et souffrir la flamme qui ne peut s'éteindre et la fleur qui ne peut mourir. Je respire et palpite, je respire et palpite. Tu sais, à quoi bon, hélas, rester là si tu me quittes, et vivre si tu t'en vas? À quoi bon vivre, étant l'ombre de cet ange qui s'enfuit? À quoi bon, sous le ciel sombre, n'être plus que de la nuit? Je suis la fleur des murailles, dont avril est le seul bien, et il suffit que tu t'en ailles pour qu'il ne reste plus rien. Tu m'entoures d'auréoles, te voir est mon seul souci. Il suffit que tu t'envoles pour que je m'envole aussi. Si tu pars, mon front se penche, mon âme au ciel son berceau fuira dans ta main blanche. Tu tiens ce sauvage oiseau. Que veux-tu que je devienne si je n'entends plus ton pas? Est-ce ta vie ou la mienne qui s'en va? Je ne sais pas. Quand mon orage succombe, j'en reprends dans ton cœur pur. Je suis comme la colombe qui vient boire au lac d'azur. L'amour fait comprendre à l'âme l'univers salubre et béni. Et cette petite flamme seule éclaire l'infini. Sans toi, toute la nature n'est plus qu'un cachot fermé, où je vais à l'aventure, pâle et n'étant plus aimé. Sans toi, tous ces feuilles tombent, l'ombre emplit mon noir sourcil, une fête est une tombe,
La patrie est un exil, je t'implore et réclame. Ne fuis pas loin de mes mots, ô fauvette de mon âme qui chante dans mes rameaux. De quoi puis-je avoir envie? De quoi puis-je avoir effroi? Que ferais-je de la vie si tu n'es plus près de moi? Tu portes dans la lumière, tu portes dans les buissons, sur une aile ma prière et sur l'autre mes chansons. Que dirais-je au chant que voile l'inconsolable douleur? Que ferais-je de l'étoile? Que ferais-je de la fleur? Que dirais-je au bois morose qu'illuminait ta douceur? Que répondrais-je à la rose disant: où donc est ma sœur? J'en mourrai, fuis si tu l'oses, à quoi bon, jour révolu, regarder toutes ces choses qu'elle ne regarde plus? Que ferais-je de la lyre, de la vertu, du destin, hélas? Et sans ton sourire, que ferais-je du matin? Que ferais-je seul, farouche, sans toi, du jour et déçu, de mes baisers sans ta bouche et de mes pleurs sans tes yeux? Mélancolia. C'est un poème de Victor Hugo en alexandrin. Le poète y dénonce le travail dur et pénible des enfants, aussi comme aux misérables, où Victor Hugo dénonce les conditions de travail et de vie de son époque. Extrait. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? C'est tous êtres pensifs que la fièvre maigrit. Ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules, ils s'en vont travailler 15 heures sous les meules. Ils vont de l'aube au soir faire éternellement dans la même prison le même mouvement. Accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre. Innocent dans un baigne, ange dans un enfer, il travaille. Tout est d'airain, tout est de fer. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Aussi quelle pâleur, la cendre est sur leurs joues. Il fait à peine jour, ils sont déjà bien là. Ils ne comprennent rien à leur destin est là. Ils semblent dire à Dieu, petit comme nous sommes, notre Père, voyez ce que nous font les hommes. Ô servitude infâme imposée à l'enfant, rachitisme, travail dont le souffle étouffant défait ce qu'a fait Dieu, qui tue, œuvre insensée, la beauté sur les fronts, dans le cœur, la pensée, et qui ferait, c'est là son fruit, le plus certain, d'Apollon un bossu, de Voltaire un chrétien. Travail mauvais qui prend l'âge tendre, on s'assert, qui produit la richesse en créant la misère, qui se sert d'un enfant ici ainsi que d'inutile. Progrès dont on demande où va-t-il, que veut-il? Qui brise la jeunesse en fleurs, qui donne en somme une âme à la machine et la retire à l'homme. Que ce travail haï des mères soit maudit, maudit comme le vice où l'on s'abattardit, maudit comme l'opprobre et comme le blasphème. Ô Dieu, qu'il soit maudit au nom du travail même, au nom du vrai travail, saint, fécond, généreux, qui fait le peuple libre et qui rend l'homme heureux.
De nos jours, Victor Hugo reste une grande inspiration. La colonne du savoir, monument en bronze de 3,50 m de haut sculpté par Arnold Casper, est la symbolique de la construction de la vie d'un homme et la représentation du travail fourni par Victor Hugo. Ses combats pour la défense des droits de tous les hommes, ses discours, ses romans, ses pièces, ses œuvres artistiques.